Je tiens à vous remercier tous d'être ici, et surtout Laurence Tamignon d'être là aujourd'hui et d'y être. Je n'arriverai pas à parler de Françoise, car c'est trop dur. Et apprendre à vivre ça à elle, c'est un travail qu'il faut faire et que j'arrive pas. Donc, j'ai choisi de lire des passages. Par contre, d'un article qu'avec Françoise, on avait travaillé cet avril. Un article qui va être l'ouverture d'un de ces recueils, Punto Action, et s'appelle La gauche est devenue fatigant. Et c'est... Oui, c'est pas par ça que je l'ai choisi aujourd'hui. La gauche est devenue fatigant ou les métamorphoses de la praxis. J'ai choisi un passage où Françoise dit: Or, les femmes, une fois rassemblées, s'aperçurent qu'il n'y avait rien, ou presque rien, qui pouvait guider leur aventure. Pas de doctrine unique, malgré Simone de Beauvoir, pas de parti, pas de leader, pas même de représentation unanime du monde idéal à atteindre, pas de pays ou des régions pouvant servir de modèles, pas même d'ennemis à battre, rien qu'une immense mais énergique imagination agissant, soumise au débat, voire au conflit, en proie à l'événement. Tout était inventé. Comment être ensemble? Selon quelle priorité? Par quels moyens? Il fallut avancer au coup par coup, souvent dans la suspicion générale, identifier les points litigieux, imaginer des solutions, bricoler des théories fragmentaires et se déplacer constamment, soutenant un dialogue pluriel et polyglotte, national et international. Ne pouvant se fier à un système, il fallait penser, juger, agir et finalement décider dans la conjoncture. N'était-ce pas un présage de deuil à faire des modèles idéologiques et dogmatiques qui nous avaient jusque-là rassurés et trompés? Oui, le féminisme a été le laboratoire d'une nouvelle conception non idéologique de politique, assumée peu à peu internationalement. Une conception de politique qui se noue dans les dialogues pluriels, qui se soutient et se renouvelle dans l'accord et le désaccord de la pensée et de la pratique. Mais c'est désormais la politique tout entière qui, avant perdu ses garanties, nécessite une vigilance de tous les instants et une capacité de juger et de décider, tranchant dans chaque circonstance. Une prise de risque à travers essais et d'erreurs, une politique sans représentation, sur les qui-vive, une politique de l'irreprésentable, comme j'ai pu l'écrire ailleurs, une résistance. Il ne suffit plus de se décider entre la gauche et la droite, comme être des régions clairement déterminées, mais de décider de la gauche dans chaque conjoncture. Ou plus exactement, quand on abandonne ces qualifications spatiales, simplificatrices de la vie politique, de parier sur l'avenir, quitter et redéfinir les modalités dans une vigilance constante. Et après, j'ai choisi un autre passage d'un article qui s'est apparu seulement en Italie. Oui, pardon. Ce passage, c'est un vrai passage d'un article que Françoise a écrit pour l'Italie, pour un colloque qu'on a fait en septembre 2012. Et je l'avais traduit en italien, mais j'ai voulu la version que Françoise a écrite en français. Notre accès à la conception et la réalisation du monde commun, à partir de la question dite du genre, ne peut cautionner les dérives du pouvoir, ni les ignorer. Les femmes qui mènent un combat spécifique sont aussi des citoyennes à part entière, avant les soucis du monde. La question est comment et où lutter. Ce n'est pas simple et demande une vigilance de tous les instants. Françoise Proust, une philosophe française morte prématurément en 1998 et avec qui j'avais organisé un colloque en l'honneur de Sarah Kaufmann, a dans un très bon livre soutenu l'importance de la résistance. On peut souhaiter que les mouvements des femmes constituent un de ces résistances ou dérives actuelles du pouvoir, ou provoquent au moins des effets de résistance. Mais la résistance ne peut pas se contenter de s'éterrer dans ses retranchements, dans son site propre. Elle doit aussi intervenir, au moins par incursion et de manière imprévisible, pour contester les pouvoirs dominants. La résistance, si elle ne veut pas dégénérer en repli complice, nécessite des formes de guérilla, indispensables dans cette époque de délabrement politique. J'ai écrit autrefois, il faut être féministe, mais il faut être plus que féministe. Je reviendrai volontiers à cette formule pour conclure, en soulignant que les révolutions minuscules, les procédures de résistance, demain
beaucoup d'intelligence et de courage, et une attention aux conjonctures, car la résistance est mobile, et ce qui fut hier subversif peut devenir complice du pouvoir. La résistance doit déplacer constamment ses bivoques. Il faut à chaque génération et dans chaque conjoncture de l'imagination pour déjouer les pièges sans cesse déplacés du pouvoir. Il n'y a pas de remède miracle. À chaque moment, elle s'y arrête, il faut juger et décider.